Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors voilà, ça y est, on est en plein dedans. Deuxième dimanche de 2021. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Oui, j'ai un épi, ne regardez pas, c'est pas grave. Ben, là, il est encore pire. Bon, bref. Alors si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une marque, une récente découverte que j'ai faite. Et c'est une marque qui me correspond. Elle est naturelle, les ingrédients sont clean, elle est faite en France, à Grasse, et tous les ingrédients sont clean. J'ai 5 produits à vous présenter de cette marque. Alors la marque, elle s'appelle Plantes et Parfums de Provence. Alors, moi j'ai parfum, et ils appellent ça aussi parfum de tissu brume d'oreiller. Là voilà, c'est un parfum de tissu brume d'oreiller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les vaporiser à même la peau. Ça se vaporise sur vos vêtements, dans la chambre. C'est une brume d'oreiller. Et franchement, c'est magnifique. C'est waouh. Là, celui-là, le premier que je vais présenter, c'est Rêve de Cachemire. Je ne sais pas si on verra très bien, mais je vous mettrai tous les liens. Et sachez que vous pouvez les trouver dans certains Nocibé. Là, bon, je vais mettre les liens du site, mais sachez que vous les trouverez dans certains Nocibé. Alors, Rêve de Cachemire, c'est ça. Vous avez l'impression d'être emmailloté dans un maillot, dans un pull en cachemire. Il est magnifique ce parfum. Et les flacons 30 ml sont envoyés comme ça, dans une sorte de polystyrène. Et les 100 ml dans une boîte de carton, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Une fragrance note poudrée et au sillage élégant pour s'envelopper de douceur. La bergamote mixe à l'héliotrope qui délivre des notes douces et apaisantes. Alors, en tête, vous avez de la bergamote et du lait de coco. En cœur, de l'héliotrope et de l'aubépine. Et en fond, de la vanille et de la fève tonka. Ouais, tout à fait ça. On sent bien la bergamote. Le lait de coco, on le sent bien. L'héliotrope qui donne ce côté amandé, on le sent très bien. Et l'aubépine, ça donne un côté plus floral. On le sent très bien aussi. En fond, la vanille, on la sent très bien. Et la fève tonka aussi. Et je vous dis, avec ce parfum, vous avez l'impression d'être lové dans un gros pull en cachemire. Alors là, c'est toujours dans la collection brume d'oreiller parfum de tissu. C'est le Rêve de soie. Il est plus léger, il est plus cocooning. C'est vraiment, celui-là, Rêve de soie, c'est vraiment une odeur de linge propre. De linge qui sort tout de suite de la machine. Il est magnifique celui-là. Alors, la brume Rêve de soie est un ode à la douceur. Son parfum délicat envoûtant délivre des notes poudrées et fleuries. Alors, en tête, vous avez de la rose blanche, de la fleur de violette et de la rose d'Orient. En cœur, du bois de cèdre, de la fleur d'oranger, des accords poudrés. Et en fond, du musc noir, de l'héliotrope et du lait. Les roses blanches, on la sent bien. La fleur de violette, on la sent, ça donne ce côté un peu poudré au parfum. La rose d'Orient aussi. Le côté rose, on le sent. Le bois de cèdre, on le sent, ça donne un peu plus de caractère et de vivacité au parfum. La fleur d'oranger, toujours très cocooning, très chill. On la sent très bien. Les accords poudrés, ah ben oui, ça on les sent beaucoup. Le musc noir, il donne ce côté un peu plus fort au parfum. L'héliotrope, ça redonne ce côté amandé. Dans les deux, il y a le côté héliotrope. Que ce soit dans cachemire et dans soie. Et le lait, c'est une note lactée, un bon lait à l'amande. Ils sont magnifiques. Et ces petits formats 30 ml sont vendus au prix de 9 euros. Et là, on va passer carrément au parfum.
au vrai parfum. C'est des eaux de toilette exactement. Et voilà comment elles se présentent. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Vous allez avoir en haut, excusez-moi, le logo Planète et Parfum, Plante et Parfum, et le nom. Là, c'est Éclat de Verveine. Eau de toilette, parfum de grâce, Made in France. Alors, celui-là, hop. Et il y a toujours la petite explication derrière la boîte. Une éclatante fraîcheur et une présence vibrante autour de la verveine saisissante se joignent des petites notes vertes et blanches pour la fraîcheur et l'élégance. Menthe et jasmin prolongés par des jolis accents légèrement boisés. Un parfum de légèreté. Désolé si j'ai un peu de mal ce matin. Alors le éclat de verveine. Il est magnifique, c'est vraiment ça. Vous avez l'impression de froisser des feuilles de verveine chez vous et de froisser entre ses doigts des fleurs de verveine, des feuilles de verveine, excusez-moi, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, et qu'on a rajouté de la menthe. Les intemporels révèlent au fil des saisons des rencontres olfactives et s'accordent et accompagnent les états d'âme et les désirs de chaque instant. L'eau de toilette Éclat d'Orient est une éclatante fraîcheur pour un parfum de légèreté, parfum de grâce. Autour de la verveine saisissante se joignent des petites notes vertes et blanches pour la fraîcheur et l'élégance. Menthe et jasmin prolongés par des jolis accents, doucement boisés, un parfum de légèreté. Alors en tête, vous avez du néroli, de la verveine et de la bergamote. En cœur, du jasmin, de la menthe froissée et de la feuille de bigaradier. Et en fond, du musc, du styrax et du bois de gaillac. Alors le néroli, on le sent très bien. Alors le néroli, pour petite piqûre de rappel, c'est l'huile qu'on extrait de la fleur d'oranger. Vous avez l'eau de fleur d'oranger, c'est par distillation. Et le néroli, c'est par enfleurage qu'on obtient le néroli, qui est l'huile de fleur d'oranger. Je ne sais pas si j'ai été clair. La verveine, on la sent très bien. C'est l'ingrédient principal du parfum. Il s'appelle éclat de verveine. La bergamote, on la sent, ça donne un côté un peu de verdure à ce parfum. En tête, non, c'était la tête, en cœur, le jasmin, on le sent, c'est un jasmin très délicat. La menthe, on la sent bien. La feuille de bigaradier, on la sent aussi. Et en fond, le musc, qui donne un côté lessiveux au parfum, là c'est un musc blanc. Le styrax, qui donne un côté très encens au parfum, on le sent bien. Et le bois de gaillac, un bois tout doux qui adoucit ce parfum. Et il est magnifique. Je sais pas si vous le savez, mais moi j'ai une addiction à la verveine. Et franchement, celui-là, le éclat de verveine, j'ai planté parfum en Provence, ils sont géniaux. Je vous mettrai tous les liens vers le site, comme je vous ai dit. Mais sachez qu'ils sont vendus aussi au prix de 24 € là, les grands formats, chez Nocibé. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir lequel je parlais. Celui que j'ai parlé hier, que j'ai porté hier, c'est Gardenia Précieux. Alors, Gardenia Précieux, il est magnifique ce parfum. Il est profond, il est intense, il est précieux. Les intemporels révèlent au fil des saisons des rencontres olfactives qui s'accordent et s'accompagnent les états d'âme et les désirs de chaque instant. Ça, c'est leur devise. L'eau de toilette Gardenia Précieux, c'est le parfum profond et précieux d'une séduction intense. Alors, celui-là, en tête, vous avez de la mandarine et de l'angélique. En cœur, de l'iris, du gardénia, du cèdre et de l'encens. Et en fond, du musc, de l'héliotrope, du bois de teck et de la fève tonka.
Moi, je pensais tomber sur un gardénia classique, une fleur de gardénia classique. Ah non, pas du tout. C'est une hyper belle fleur. C'est un beau parfum floral, un peu oriental. Il est magnifique. En tête, on sent bien la mandarine et l'angélique qui ouvre le parfum, qui donne ce côté un peu pétillant et pimpé au parfum. En cœur, on sent l'iris qui donne ce côté rond au parfum poudré. Le gardénia, on le sent. Ce côté très fleur blanche. Le cèdre, on le sent divinement. Et là, c'est un cèdre sec. L'encens vient donner un peu plus de noirceur au parfum, qui était très léger. En fond, au contraire, le musc blanc qui vient adoucir le parfum. L'héliotrope, toujours qui donne ce petit lait d'amande, cette petite fleur violette qui sent l'odeur de l'amande. Dans quasiment tous les parfums, il y a de l'héliotrope. Ah, peut-être que c'est leur marque de fabrique. Le bois de teck, on le sent bien. Ça me fait légèrement penser au Ebony Wood de chez Zara Collection. Cette note de bois de teck. Et la fève tonka, on la sent très bien. Ça donne ce côté un peu sucré, mais pas trop. Et Gardenia Précieux, c'est un de mes chouchous. Et le dernier, c'est une nuit d'iris. Petite dédicace à toi, mon ami Iris Factice, Clotilde de la chaîne Iris Factice. Je sais que l'iris, c'est un de tes ingrédients préférés. Et quand je l'ai senti, celui-là, je me suis dit, il conviendrait parfaitement. Le nuit d'iris. C'est une magnifique iris poudrée. C'est un magnifique iris poudré. L'eau de toilette nuit d'iris est l'évocation d'une nuit charnelle et sacrée à la fois, pour un parfum troublant d'élégance et de majesté. L'évocation d'une nuit charnelle et sacrée à la fois. Les notes poudrées et suaves de l'iris, de l'héliotrope et de la violette se réchauffent aux accents de la vanille et du musc. Alors en tête, vous avez de l'iris, de l'ambre et de l'élémie. De l'iris, de la mandarine et de l'élémie, excusez-moi. On sent bien l'iris. La mandarine un peu moins. L'élémie, on le sent très bien. Cette résine un peu d'encens. En cœur, on sent l'héliotrope. Un héliotrope poudré. Pas du tout amandé. Là, il est très poudré. La violette, on la sent très bien aussi. Pareil, une belle violette poudrée. Le cèdre, on le sent. C'est magnifique. Et pareil, c'est un cèdre sec. Et en fond, le musc, ouais, qui apporte un peu plus de chaleur au parfum. La vanille aussi, ça apporte beaucoup de chaleur. Et le bois de santal aussi. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo courte, 13 minutes sur cette marque qui est pour moi une très belle marque française. C'est rare qu'on a des belles marques françaises, des belles découvertes. Cocorico. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous récapépète les petits parfums que je vous ai présentés. Rêve de soie. Rêve de cachemire. Éclat de verveine. Gardénia précieux. Et enfin, nuit d'iris. Voilà. Et qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Monsieur Dior qui dit « L'élégance est un tout. Est-ce et ce qui ne se voit pas compte autant que ce qui se voit. » Sur ce, mes petites grenouilles, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. La vidéo, je l'ai faite à la va-vite, alors elle est peut-être un peu brouillon.
Alors, m'en tenez par rigueur. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le petit bouton rouge qui se trouve par là. Et de vous abonner, et oui, voilà. Et d'appuyer sur la cloche, non, pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce mes grenouilles, je dis que je vous aime et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes grenouilles. Mouah.